Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui pour présenter Locker Studio de Google. Alors est-ce que c'est vraiment Google? Je pense bien que c'est Google. Locker Studio, je pense que oui. Et qui est un outil de visualisation et de reporting statistique orienté business intelligence, d'accord? Donc c'est un outil pour traduire vulgairement, c'est un outil qui permet de réaliser des graphiques interactifs statistiques et cartographiques de manière simple en mode web et de les partager à qui l'on souhaite. Donc c'est une alternative à Power BI, mais à Tableau ou à autre outil de ce genre, qui permet de partager vos données simplement, on va dire, et rapidement. Donc c'est un outil, on va voir, là je vous présente un peu le concept, après je ferai des vidéos tutoriels dessus. C'est un outil assez global et complet qui permet vraiment de connecter tout type de données, sources de données hétérogènes et différentes, que ce soit des données en base de données, des données issues de différents comptes et réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, etc., etc., qui permet de mettre en place des visualisations ergonomiques et interactives des tableaux de bord et des KPI, et qui permet ensuite de les partager à qui l'on souhaite. Donc, on voit ici, Connect, on peut connecter une variété de données, et on va voir qu'il y a plus de 700 connecteurs différents de données, donc vraiment c'est assez large. Visualiser les données en créant ce propre outil de reporting statistique, et partager ces données, ces dashboards avec certaines personnes, des équipes ou public, de manière publique. Donc c'est aussi assez complet et ergonomique. Donc il est actuellement gratuit. Il est actuellement gratuit. C'est un outil qui est actuellement gratuit. Vous avez besoin, je me suis connecté, vous avez besoin que d'un compte Google. Donc si vous avez un compte Gmail, ça passe. Ou un compte YouTube, ça passe. En termes de galerie, on va voir qu'il y a plusieurs types de modes de représentation de données, d'accord. On va avoir un petit ici. On va essayer un peu tous les voir. Donc ça permet vraiment de créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs, assez intuitifs et ergonomiques. Et avec la puissance Google, il y a pas mal de modes de visualisation disponibles. Il y a ça peut se capable de lire plus de 800 types de données. Il y a plus de 700 connecteurs différents. Ouais, Google Sheet, Google Ads, Google Analytics, BigQuery, Amazon, mettre ses propres fichiers CSV, MySQL, il y a PostgreSQL, il y a YouTube. Donc, on peut vous connecter au Facebook Ads, en LinkedIn Ads. On regarde un peu les différentes sources. Google My Business, PrestaShop, Instagram, rajouter des CSV, JSON, XML. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a vraiment plus de 700 types de données, data.org. Vraiment, je veux dire, en termes de connexion de données et d'interopérabilité avec des données, des sources de données hétérogènes, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Donc, honnêtement, là, on est bien. Je me balade un peu pour regarder un peu ce qu'il y a, parce que j'ai fait juste un peu le tour tout à l'heure. Twitter, Ads, des pubs Twitter. Donc ça, c'est vraiment orienté marketing, communication, LinkedIn Ads. Pinterest, vraiment tous les majors en réseaux sociaux sont connectables à cette plateforme pour extraire les données et après mettre en place des tableaux de bord dynamiques et intuitifs. D'accord. Donc la problématique du business intelligence et du reporting statistique, c'est vraiment de choisir d'une part les sources de données fiables et actualisées, et d'autre part mettre en place des modes de visualisation assez interactifs et intuitifs pour que l'information soit facilement lisible à partir de ces tableaux de bord. D'accord. Si vous avez des milliers de données, il ne faut pas faire des dizaines de graphiques ou de modes de représentation parce qu'au final vous perdez l'information et vous restez en mode données. Quel est l'objectif? C'est de passer des données à l'information, de l'information à la connaissance. Et pour ça, il faut simplifier la donnée, prendre des indicateurs pertinents et les rendre intelligibles. D'accord. Donc Slack, Instagram, ouais, ils y sont tous, hein, faut pas douter. Merci à tous d'être sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qu'il y a dans la description. TikTok, ouais. Donc vraiment, pour analyser les données, ça c'est très bien pour analyser la fréquentation sur vos réseaux sociaux, la capture et, j'ai envie de dire, la conversion des leads, si je parle bien, mais je pense pas parler bien. LinkedIn page. Donc ça, si vous avez une vraie stratégie d'expansion, de communication et de rendre captif l'utilisateur, voilà, ces outils statistiques sont en très pertinents. Facebook, voilà, il y a tout. Donc ça, c'est pas mal du tout en termes de connexion aux outils et aux sources de données hétérogènes, hétéroclites, vous avez ce qu'il faut. Donc évidemment, une fois que vous avez
mis en place vos tableaux de bord, vous pouvez les partager. Donc là, on a des exemples de tableaux de bord. D'accord. Donc là, on voit que tout est interactif, hein. Le principe, c'est que c'est l'interactivité de ces tableaux de bord. D'accord. Trier, etc. L'interactivité, c'est essentiel. Vous voyez, si je clique sur un type de données, voilà, j'ai des informations. Et évidemment, tout est interactif. Tac, je clique sur un élément, tout se met à jour de manière dynamique. Donc, done with this page, page 2, voilà, etc. Et vous pouvez mettre en place un scénario de navigation entre ces tableaux de bord pour faire parler vos données. D'accord. Donc voilà, voilà, tac, tac, tac. Là, il vous montre un peu comment ajouter vos données. Vous pouvez exporter, vous pouvez faire des graphiques et les exporter. On va voir ça tout à l'heure, face aux prochaines vidéos. Vous pouvez mettre des curseurs, des filtres, etc., etc. pour rendre interactif votre tableau de bord. Vous avez, voilà. Là, vous avez pas mal de tableaux. Ce qui est bien, c'est que vous avez des tableaux de bord statistiques, des tableaux de bord cartographiques, statistiques et interactifs, qui permettent vraiment de rendre complet l'expression de vos données. D'accord. Et vous pouvez bien sûr partager ces tableaux de bord avec des personnes ou autres pour diffuser de l'information. Donc voilà, donc il est gratuit, d'accord. Donc voilà un exemple de tableau de bord. Sélectionner la période, on va sélectionner la période du 19 du 7 au février, ça va pas être bon, quoique, allez, du 4 au 24, appliquer, et tout va se mettre à jour interactivement. Par ailleurs, vous pouvez jouer sur la charte graphique du tableau de bord, sur les couleurs, les logos, etc. etc. D'accord. Donc là, vous avez un tableau de bord statistique, vous avez... Ah, ça c'est pas mal, ça je connaissais pas. Et c'est aussi responsive et dynamique. Responsive qui s'adapte en fonction de... qui s'adapte en fonction tac 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 de l'interface et du template. Donc là vous voyez j'ai un tableau de bord et je peux le trier, faire des filtres, etc. etc. Terme brand, donc tac tac tac, on va actualiser un peu. Donc vous pouvez faire des petites recherches en plein texte. Donc là on va remettre tout, toc, vue organique. Donc ça c'est vraiment bien pour le référencement, le SEO et tout ce qui est diffusion de vos contenus web. Donc là voilà, on a les requêtes, etc. etc. Ça ressemble plus à du Google Analytics. D'ailleurs je pense que la source de cette donnée de ce tableau c'est Google Analytics, que vous pouvez retravailler par ailleurs. Un autre exemple de tableau interactif, date, channel, pays, donc vraiment c'est assez large, hein. Device, catégorie, field, product, donc vraiment, et vous avez vraiment des modes de représentation de données assez interactifs, intuitifs, qui permettent de représenter la donnée de manière un peu ergonomique. Donc vous voyez, pour moi ça c'est un KPI, un tableau de bord. Peu de graphes, c'est bien aussi. Trop de graphes ne permettent pas de synthétiser suffisamment la donnée pour en extraire l'information. D'accord. Donc c'est important quand vous faites des graphiques interactifs, des KPI, des tableaux de bord qui soient suffisamment synthétiques pour qu'à partir de 2-3 graphiques, on ait accès à l'information que l'on souhaite. Oui. Plus on va mettre de fonctionnalités, de filtres, etc., plus on va rester dans la donnée brute représentée. Donc c'est pas juste de représenter des données sous forme statistique, parce qu'en soi, bon, voilà, on n'apprend pas plus de choses. C'est de la représenter d'une telle manière synthétique et ergonomique qu'on puisse extraire l'information essentielle à partir de deux tableaux de bord bâtis sur des milliers et des milliers de données. L'objectif est de gagner du temps, évidemment, en regardant les tableaux de bord et de comprendre tout de suite l'information. Si on fait beaucoup de graphiques qui sont très denses en information, au final, on reste dans le mode de données et on n'est pas encore dans le mode d'information. Le type de représentation plus synthétique, plus intuitif et qui représente... Là, on est à l'interface entre la communication et la statistique. Comment rendre suffisamment intuitif, ergonomique et comment vulgariser suffisamment l'information pour qu'un profane, quelqu'un qui n'est pas expert des données, quelqu'un qui ne connaît pas les données sources, puisse comprendre l'information et en extraire l'information. Donc là, on est vraiment à la frontière entre information, communication, statistique. D'accord. Donc voilà, avec toujours un petit texte explicatif. Donc là, Let's Build Machine Learning Model Data Studio. Ah voilà, bon, TensorFlow.js, ça aussi c'est un univers. Je peux en faire 1000 heures de vidéo dessus. J'en ai pas fait encore une. Mais voilà. Et donc là, typiquement, là on est dans la modélisation statistique, index, âge, criminalité, je sais pas c'est quoi les variables,
Mais là, on rentre vraiment dans de la modélisation statistique avec des index de qualité du modèle. Donc là, this is a regression program, so we try to predict. D'accord, donc c'est un modèle régressif qui essaie de prédire cette valeur-là. D'accord, median house value, donc la valeur médiane de la maison. Et pour ça, ils ont pris des facteurs. Donc ça, c'est la variable à expliquer. Et ça, c'est les variables explicatives, l'âge, criminalité, industrie, NOx, L, stat, opération. Donc ça, et tout ça, on dit ça sont les variables explicatives, et ça sont les valeurs statistiques. Je crois, mais sans tableau, sans métadonnées, c'est dur de définir quoi et quoi. Et donc là, tac, 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 on a d'accord, donc ça c'est la distribution des valeurs à prédire, donc la valeur de médiane des maisons. D'accord. Ok, bon, ça ils font l'appli de TensorFlow qui est aussi un outil popularisé par Google. Et là nous avons le modèle linéaire. Ah, vous avez même un réseau de neurones. On va voir le modèle simple linéaire. Train. Donc là, il est lancé. Itération. Donc l'objectif c'est, voilà, bon, là on arrive à une tangente, on ne descendra pas plus bas. Une limite plutôt, plus qu'une tangente, une limite. Et donc voilà. Et donc là, il entraîne les données. D'accord. Donc mean square error is available, d'accord. Donc ça, je sais pas si c'est l'explication de la donnée. Et là, ils font la pub de TensorFlow.js. TensorFlow, c'est monstrueux, hein, et c'est gigantesque. Donc là, autre tableau de bord avec de la cartographie interactive, par ailleurs. États-Unis, bah bon voilà. C'est vraiment très. Là, c'est ergonomique, intuitif. En mon sens, il y a déjà trop de données dans ce tableau de bord. Hein. Trop même. On ne sait plus qu'est-ce qu'on veut voir, quelle est la valeur importante. Donc, vous pouvez faire vos propres templates. Un autre template. Vous voyez, soit on est professionnel, on travaille avec ce genre de tableau de bord, et donc là, c'est votre outil de travail. Soit c'est à destination de la communication, à destination du public ou de profanes. Pour communiquer, il faut des indicateurs plus simples. Là, quoi qu'on a les revenus, transactions, bon, ça c'est un élément e-commerce. Voilà. Il faut vraiment un tableau de bord simple pour comprendre. Je pense que pour les pros, il est assez simple, hein, pour les experts du métier. Voilà. Et donc ça, MLS fautes commises contre les fautes reçues, avec de la classification. Faute système, total faute, voilà. Et là, encore un autre tableau de bord. Oh, j'aime bien celui-là. C'est un peu voilà, plus graphique. Plus simple déjà. Vous voyez, plus clair. On voit de quoi ça parle. Visibilité, acquisition, conversion, cost. Donc de la visibilité à l'acquisition d'utilisateurs, la conversion et le coût. Est-ce que ça rapporte? Là, je trouve que c'est assez intuitif et lisible. Vous voyez, contrairement à d'autres tableaux qui sont plus bruts. Vous voyez, là, je trouve que c'est déjà un tableau de bord plus intuitif à comprendre. Plus simple à comprendre. Donc voilà, ça c'est pour Google Looker Studio. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Merci d'être ici. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à tous les réseaux sociaux de la chaîne, sur la description. Vous avez des questions? Parce que si vous n'avez pas de questions, tac, 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 on va juste présenter la bête en action. Voilà. Et après on arrêtera là. Donc là je suis connecté à Looker Studio. Donc voilà, là on va vite fait créer un rapport. Alors vous pouvez créer un rapport, créer des sources de données ou faire explorer les données. D'accord. Donc je sais pas, on va faire plus. Créer un rapport vide, on le fait rapidement. Après on fera un tuto dessus. Donc vous avez les connecteurs. On va juste faire le looker. Autoriser, évidemment, autoriser. Vous n'invoquez l'instance. Bon, ça, je ferai un tuto dessus. Là, il faut ajouter des données. Bon, évidemment, je ne suis pas allé loin. Ajouter une page. Donc, c'est vraiment l'outil de reporting statistique et BI. Page. Ajouter, mettre une page, changer la vue, taille de la grille, etc. On peut ajouter des commandes, des actions et des boutons, j'imagine. Afficher, partager. Actualiser les données, créer une copie. Donc voilà, vous voyez, c'est assez large. Et je pense qu'on peut aller très loin dans ce genre d'outil. Mais ça fera office d'une prochaine vidéo. Je
vous dis merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à partager, à commenter à mettre vos commentaires si vous voulez plus d'informations. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.